le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Nous sommes là dans votre émission Au Crible, une émission où nous recevons les hommes faits, ceux qui peuvent parler au nom de la population. J'étais avec le candidat président de la République, M. Joseph Mbamaluta. Aujourd'hui, je suis avec un grand. Il a fait les beaux temps dans ces pays. Il est un acteur politique, un fin politicien. Il s'appelle Chériba Okende. Vraiment, je me réserve de lui présenter parce qu'il a plusieurs étiquettes. Monsieur Chériba Okende, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. On aimerait quand même vous connaître encore mieux parce que vous avez plusieurs étiquettes. Qui est Monsieur Chériba Okende? Eh bien, très humblement, Chériba Okende est juriste de formation, doctorant en droit public à l'université de Kinshasa. J'ai également un diplôme supérieur en statistique et en management. J'ai commencé ma vie professionnelle en 1989 où j'ai été embauché à l'Office congolais de contrôle. Et là, j'ai gravi dans ma carrière les échelons de chef de service jusqu'au grade de directeur chef de département. J'ai senti en moi, dès l'entame de la vie professionnelle, la vocation de pouvoir défendre et promouvoir la justice sociale. Voilà pourquoi j'ai initié le syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle. Bien que je ne sois plus aujourd'hui dans les commandes du syndicat, ce syndicat continue toujours à opérer et à militer pour la justice sociale et le bien-être communautaire. Je suis également initiateur de la Confédération générale des syndicats autonomes. Et je fus vice-président national de la société civile. De ce fait, j'avais eu l'opportunité de participer au dialogue intercongolais et j'étais député de la transition. J'ai également eu l'opportunité d'être nommé comme mandataire de l'État, représentant de l'État dans les entreprises publiques, en l'occurrence au Fonds de promotion de l'industrie et aux lignes aériennes congolaises. Actuellement, je suis président du Front social des indépendants républicains, un parti politique qui est membre de Ensemble pour le changement. Et dans Ensemble pour le changement, j'assume les responsabilités de secrétaire général adjoint chargé de la communication. Je suis également porte-parole de l'AMUCA. Vous êtes également porte-parole de l'AMUCA. Vous avez compris que j'avais raison de ne pas les présenter parce qu'il est un géant. Mais vous êtes sans ignorer, M. Chériba Okende, que l'actualité dominée par le report annoncé par la CENI. Lorsque vous avez écouté cela, quelle était votre réaction? Notre réaction, c'est la satisfaction de demeurer toujours vigilant. Vigilant parce que nous connaissons la trame de la crise politique qui étreint le pays aujourd'hui. C'est que Joseph Kabila, ayant épuisé son second et dernier mandat constitutionnel, ne veut pas faciliter l'alternance au sommet de l'État. Joseph Kabila multiplie de subterfuges pour demeurer au pouvoir et s'accrocher en vertu d'une référence malencontreuse à l'article 70 de la Constitution qui stipule que le président en fonction reste jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, selon lui, selon ses calculs, tant qu'il n'y aura pas de président de la République élu, il va justifier son maintien à la tête du pays. Nous trouvons que cela est très malicieux et très dangereux pour la vie de la République. Nous voulons un État de droit, nous voulons une véritable démocratie. Et Corneille Nangaa, malheureusement, est en train de jouer avec le feu. Il emportera la responsabilité si ce pays arrivait à basculer dans une déstabilisation indicible. Donc nous déplorons ce mensonge d'État parce qu'il n'y a pas longtemps, le président Joseph Kabila lui-même, prêtant le micro à une presse internationale, avait confirmé et avait même rassuré qu'il s'employait à organiser des élections l'on ne peut plus parfaites dans ce pays. Corneille Nangaa, même après leur farce de l'incendie de dépôt de la CENI, avait encore confirmé que la date du 23 décembre ne sera pas dépassée. On aura des élections dans ce pays. Alors, de manière spécieuse, qu'on arrive à ce report d'élections, ce n'est que regrettable. Mais il faut aussi avouer qu'au niveau de l'AMUCA, nous connaissons le joueur et leur jeu. Nous savons qu'ils veulent créer des situations de fait pour éviter des élections.
Ils ont pensé au départ, et c'est là qu'ils se sont mordus le doigt, que nous serions tentés de boycotter des élections ou alors de... On va parler de ça, M. Sherbin Okende, mais d'entrée des jeux, on vous entendre parler, vous êtes en train de victimiser ou soit d'accuser le président de la République. Lorsque Olenga Nkoyi dit que le président de la République a montré la bonne foi d'abandonner son poste, est-ce que pensez-vous que c'était la bonne foi ou soit il a respecté la Constitution? Bon, écoutez, il ne faut pas me comparer ou me faire confronter à l'argument de Olenga Nkoyi. Il est quand même le président du CNSA quand même. Il parle de bonne foi du président. Il est Olenga Nkoyi, je suis Cherubin Okende. Et c'est le même personnage qui avait parlé de la malaria, du microbe et de la maladie. Hein, donc vous savez, et de la fièvre. Il dit maintenant il est homme politique, un homme d'État. Il ne peut pas parler comme un homme d'État. Je ne voudrais pas perdre le temps dans une fausse polémique. Échangeons sur ce qui intéresse les téléspectateurs, échangeons sur ce qui intéresse les Congolais. Pensez-vous que Joseph Kabila s'il vous plaît, on va évoluer. Qu'il est lâché pour présenter un dauphin, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas de son propre gré. Dans ce pays, il y a des chrétiens qui ont été assassinés, des églises qui ont été gazées. Il y a le refus de Joseph Kabila de faciliter l'alternance au sommet de l'État. C'est fort de ce sacrifice qu'il a été obligé de nous présenter son fameux dauphin, Emmanuel Shadari bin Kabila. Dieu seul sait, si et seulement si, ils sont sincères par rapport à cela. C'est cela que nous appelons aussi le mensonge devant la nation. On doit réprouver les antivaleurs. Quand on préconise, quand on déclare haut et fort que ces élections seront tenues au 23 et que par la suite on cherche de prétextes pour ne pas offrir les élections aux Congolais le 23, voilà. Et ça s'apparente à un mensonge d'État. Et il ne faudra pas réduire cela à l'argument du président du CNSA. Le président du CNSA, quand même, c'est une autorité. Il est en train d'inspecter ou de voir la réalité en face quand il parle que nous avons de la chance dans ces pays, qu'on ait un président jeune qui accepte d'abandonner le pouvoir. Lui, il parle de la chance, vous voyez autrement. Mais retournons dans l'actualité. Corneille Nangaa a dit il va organiser les meilleures élections. Je prends le propos de Bruno Tshibala quand il dit il va organiser les meilleures élections inoubliables. Pensez-vous qu'on est en train d'aller sur cette voie? Parce que Corneille Nangaa a dit on aura les meilleures élections. Laissez-moi un peu rire parce que vous faites de références malheureuses. Parlez de Denis Mukwege, je vais respecter. Parlez de Rossi Chimanga Mukendi, je vais respecter. Parlez de Deshad Kapangala, je vais respecter. Ne me parlez pas de personnages indignes pour la République que vous êtes en train de citer, qui ont trahi même leur vocation politique. Mais les gens qui vous amènent dans les meilleures élections, quand même, Cherubin Okende, il faut être honnête avec cher ami, vous êtes Congolais. Vous êtes Congolais. Pince sans rire. Sommes-nous en train d'aller dans des meilleures élections? Oubliez-vous que ces élections devraient se tenir dans le délai constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons ces élections-là. Non, il faut arrêter de se moquer de Congolais comme si tout le monde, nous étions frappés par une amnésie non autrement qualifiable. C'est une insulte sur les Congolais. Aujourd'hui, notre vœu, c'est d'avoir des élections transparentes, crédibles et inclusives. Aujourd'hui, avons-nous des élections inclusives? Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba ont été écartés par des atavismes dictatoriaux. Selon vous, l'inclusivité, il faut qu'il y ait Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, parce qu'il y a des Congolais plus nombreux qui ont été rappelés à l'ordre. Ce débat est déjà dépassé. D'autant plus que, vous en avez parlé. S'il vous plaît, la politique évolue. Je veux vous faire comprendre et faire comprendre aux téléspectateurs qu'on ne peut pas jeter de fleurs aux profondeurs de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Soyons sérieux. Soyons donc sérieux. Par rapport à Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ce débat est déjà dépassé. Ils ont démontré leur capacité de transcendance et leur humilité en tant que de républicains. Ils n'ont pas voulu que la République s'arrête du fait que Katumbi et Bemba ont été malencontreusement écartés de la course. Aujourd'hui, nous avons notre champion, candidat commun de l'opposition à la présidence de la République. Il s'appelle Martin Fayulu Madidi. On va parler de lui un moment, mais restons d'abord dans l'actualité. Est-ce que croyez-vous à l'indépendance de la CENI? Non, pas du tout. Je ne suis pas naïf.
Pas du tout. Nanga et toute son équipe sont instrumentalisés par le FCC. Comment est-ce que vous avez des preuves? Oui, des preuves, c'est tout ce que vous êtes en train de vivre. Des tergiversations, l'imposition d'une machine à voter qui n'est pas légale, avec des options électroniques. Mais vous avez adhéré. S'il vous plaît. Vous avez votre manière de pouvoir rattraper le questionnaire, mais il faut aider le téléspectateur à suivre. Nous n'avons pas adhéré à n'importe quoi. Nous restons toujours légalistes et cohérents dans notre prise de position. Ça veut dire quoi? Cette machine à voter telle qu'ils l'ont conçue, Nanga, son équipe, en complicité avec le PPRD FCC. C'est pour arriver à la tricherie, à la fraude électorale. Vous avancez des choses que vous n'avez pas toujours des preuves. Vous parlez des tricheries comment? Du moment que les gens iront voter, il y aura les observateurs. Bon, écoutez, je respecte le journaliste. Sinon, j'allais vous retourner la face B de votre médaille, de votre monnaie, ok? J'avance des choses dont je connais la quintessence et la pertinence. Quand je vous... Si vous n'êtes pas congolais, ou alors, si vous êtes un envoyé de Joseph Kabila et son FCC... Je reste journaliste, M. Cherbo. Alors, il faut rester journaliste. J'ai mon métier. Il ne faut pas prendre en tant que journaliste des positions spécieuses pour justifier l'injustifiable. Vous accusez la CENI et le FCC, je vais vous démontrer que la machine à voter a des options électroniques qui violent la loi. La loi électorale ne permet pas que nous puissions aller au vote avec des options électroniques. D'ailleurs, les reportages des journalistes comme vous, de TV5, ont démontré aujourd'hui, avec la déclaration des agents de la CENI, qu'ils sont formés aujourd'hui pour transmettre de manière électronique les données. Savez-vous, monsieur, que ces machines comportent des options USB, Wi-Fi, Bluetooth. C'est pour la transmission électronique des données. Mais la CENI a été claire par rapport à cette question. La CENI avait répondu par rapport à cette question que la machine à voter dont vous parlez, ce n'est qu'une imprimante. Heureusement que les Congolais ne vont pas vous suivre. Ils ne suivront pas Nanga non plus parce qu'ils sont vigilants. C'est nous, avec la Mouka, qui avons nuancé les choses, qui avons précisé les choses, qui avons clarifié ce qu'eux faisaient développer dans des ambiguïtés. Si cette machine reste strictement dans sa fonction imprimante, ok, allons aux élections avec cette machine, mais tout en veillant qu'il n'y ait pas de transmission électronique des données. Et cela, aujourd'hui, quand vous le voyez tergiverser, c'est parce qu'à malin et demi, nous les avons pris dans leur propre piège. Ce que nous sommes en train de préparer, même nos témoins, pour qu'ils puissent veiller à ce qu'il n'y ait pas de transmission électronique des données. La révélation faite par une enquête menée par TVS5, ce sont de journalistes comme vous, ils démontrent une capacité de professionnalisme qui mérite quand même qu'on y mette de l'attention. C'est qu'il y a toujours ce risque-là de fraude électorale à travers la transmission électronique des données. Mais alors, nous devons évoluer. Aujourd'hui, vous étiez au sujet du report. Ok. Nos interlocuteurs en face, nos adversaires politiques, avaient pensé que nous commettrions l'erreur qu'avait commise Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire en 2006 en boycottant les élections. Nous avons dit, on ne boycotte pas les élections. Il faut que nous allions aux élections, mais nous allons tout faire pour que ce soit des élections crédibles, qui rassurent tout le monde et qui construisent la confiance. Car la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc nous devons continuer de contrôler pour que ces élections soient pertinentes et que le vote du Congolais ne soit pas travesti. Apparemment, vous changez les langages. Hein? S'il vous plaît. Apparemment, vous changez les langages. Il n'y a pas 15% des Congolais qui sont aujourd'hui conscients et qui voteront pour le candidat du FCC. Il n'y en a pas de sérieux. Vous avez le monopole? Plus de 15%. Il n'y en a pas. Ce n'est pas question d'avoir le monopole. C'est question d'être conscient de la situation de délabrement généralisé que le régime de Joseph Kabila, dans lequel le régime de Joseph Kabila nous a placés. Leur bilan est positif selon eux. Ils ont travaillé pendant 17 ans. Ils ont ramassé les pays de là où le pays était. Vous êtes Congolais. De là où le pays était, il y a eu la révolution de la modernité, il y a eu les 5 chantiers, il y a eu vraiment de réalisation, la bancarisation même aujourd'hui. Il y a quand même l'évolution. Vous voyez tout en mal. C'est comme si vous ne voulez pas les élections. Vous avez d'autres plans. Il y a ceci, cher monsieur. Prenons les histoires de la nation ou les choses de la nation au sérieux.
Si nous voulons passer à la télévision, faire notre métier pour blaguer avec la vie des Congolais, Chérubin Okende qui a et qui défend les valeurs républicaines ne va pas suivre cette simplicité. Le pouvoir en place blague avec la vie des Congolais. Ce sont vos propos. Ce sont mes propos et ce sont aussi les vôtres. Non, non. En tant que journaliste, vous devez serrer vos questions pour ne pas donner l'impression aux Congolais que vous n'êtes pas Congolais et que vous n'êtes pas concerné par le débat national sur la vie des Congolais. Si vous menez une vie décente, sachez que 85% des Congolais mijotent dans la misère la plus obscure. Si vous avez l'eau et l'électricité, si vous pratiquez des infrastructures modernisées, sachez que 85% des Congolais n'ont pas l'eau et l'électricité, n'ont pas de salaire décent, n'ont pas d'habitat décent, ne vivent pas dans des conditions décentes de vie. Et c'est cela le changement. Nous voudrions leur donner une nouvelle espérance. Nous ne sommes pas les premiers dans l'Afrique. Il y a des pays plus pauvres que nous. Alors, c'est une position réductrice. Parce que l'autre est plus pauvre que moi, je suis justifié de demeurer dans la pauvreté malgré la richesse dont Dieu m'a doté. C'est extrêmement grave. Et on appelle ça en français, cher monsieur, un manichéisme destructeur. Nous n'entendons pas emmener notre peuple dans un manichéisme destructeur. Ce qui est négatif reste négatif. Essayons de cogiter, de réfléchir, de présenter des perspectives pour améliorer la vie des Congolais. Il ne faut pas blaguer avec la vie des milliers de Congolais. Tenez, des policiers aujourd'hui, ils sont payés combien? Un fonctionnaire de l'État, des enseignants, des infirmiers, et j'en passe. Combien? Fonctionnaire de l'État, on vous donne 80 000 francs congolais. On vous a promis de vous payer au taux budgétaire. Un gouvernement responsable devant un parlement, un gouvernement illégitime devant un parlement illégitime, ne savent que saper les intérêts du peuple congolais. A-t-on réajusté le salaire du fonctionnaire au taux budgétaire? Ceux qui ont promis des élections crédibles, exemplaires, extraordinaires dans ce pays, nous ont-ils produit des élections extraordinaires dans ce pays? Alors, ce sont des jouets avec la vie des milliers de Congolais. Apparemment, c'est vous qui êtes en train de jouer avec la vie des Congolais, les propos de certains cadres de la majorité présidentielle. Je prends Mova Sakani, voulais-je dire. Il dit, apparemment, vous êtes en train de faire une théâtralisation. Vous, les gens de la Mouka, vous n'êtes pas prêts pour aller aux élections. La récente blague de mauvais goût, c'était quand F. Bazaïba s'adressait à Niki Alei. Apparemment, Martin Fayulu était annoncé comme mort. À un moment, il s'est réveillé. Tout ça, vous ne voyez pas que vous jouez avec la vie des Congolais. Non. Hier, vous êtes cher ami, dans d'autres choses. Aujourd'hui, Mova, c'est un ami. Je connais sa valeur intellectuelle. Mais Mova n'est pas un fin politique. Ne pas aujourd'hui mieux placé pour donner des leçons politiques. Il était candidat au Katanga, allait demander au Katanga quel a été le résultat. Il vit ici dans Ngaliema et il passe chaque jour à Delvaux où il y a un arrêt qui a même changé de dénomination, arrêt solo. Mais qu'est-ce qu'il fait en tant que représentant d'un parti censé être un grand parti pour mettre fin, avec des moyens de l'État, à cet état de choses? S'il vous plaît, Non, écoutez, il ne faut pas susciter un débat que vous escamotez et que vous fouillez. Si Mova vous a envoyé pour venir parler de la Lukunga, je suis prêt. Je suis prêt, ce ne sont pas des forages qui vont réduire la misère du peuple congolais pendant qu'on a le pouvoir pour imposer à la régie des eaux de donner de l'eau potable à tous les Congolais. Allez ici à Malueka, allez à Sangamamba, allez partout où le peuple congolais vit dans une misère obscure. C'est comme si certains de nos compatriotes n'étaient même pas dans la capitale. Alors il faut se moquer de cette pauvreté, de cette misère, pour venir leur raconter des histoires comme si c'est avec le t-shirt, c'est en distribuant de l'argent ou en étant tous papa et maman social qu'on va changer la situation de misère du peuple congolais. Il faut arrêter d'insulter les Congolais. Il faut arrêter de crier, de jeter de la savite, de cracher sur la misère des Congolais. Voilà. Et c'est cela. Faire la politique sans éthique, cher monsieur, c'est ruiner la société. Tout comme science sans conscience, c'est la ruine
de la société. Apparemment, vous avez un chapelet de bonnes intentions. Espérons une fois au pouvoir, vous n'allez pas faire comme les autres. Restons dans l'actualité. Quelle était la motivation qui vous a poussé, vous, la Mouka? Hier, vous refusez les élections. Aujourd'hui, vous acceptez. Eh bien, je sais que les milliers de téléspectateurs qui nous suivent, ils savent que nous sommes dans une démarche politique cohérente. Nous n'avons jamais refusé les élections. Ce n'est pas ce que Félix est en train de voir en vous. Vous voulez des toujours... groupes de constitutionnalistes. Vous voulez toujours créer la fausse polémique. Non, non. Nous, Félix Tshisekedi... C'est les propos de Félix Tshisekedi. Des gens qui ça dépend. Moi, je peux appeler Félix Tshisekedi, il va vous dire que ça, ce sont des propos qui ne l'engagent pas, qui vous engagent vous. Dans un esprit d'alimenter la polémique, nous ne voulons pas aujourd'hui être distraits. Nous étions avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à Genève. En tant que responsables, d'abord avant Genève, nous avons organisé un meeting populaire sur la place triomphale le 29 septembre dernier, où le peuple congolais, la véritable base unanime de ceux qui veulent les changements, nous a demandé de nous entendre, de proposer un candidat commun, d'être unis et d'aller avec ce candidat commun et un programme commun pour que nous mettions hors d'état de nuire la majorité au pouvoir qui chosifie les Congolais aujourd'hui. Nous sommes allés à Genève. Les leaders se sont concertés. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont marqué leur grandeur républicaine en disant « Nous pouvons nous effacer, mais on ne peut pas brûler le Congo, il faut sauver le peuple congolais. » Et tous ensemble, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi y compris, ils ont désigné Martin Fayulu. Nous sommes des républicains. Nous avons la notion de la loyauté contractuelle. Les engagements pris doivent être respectés. S'il y a eu des rébuffades quelque part, il ne faut pas nous incriminer, il ne faut pas chercher non plus une fausse polémique. Donc, utilisez votre émission, utilisez votre micro pour attendrir Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi qui reviennent dans de bons sentiments pour regagner la grande famille de l'opposition qui demande... Ils ont écouté la voix de la base on les a demandé de retirer leur signature parce que vous avez changé les règles du jeu lorsque vous étiez là-bas à Genève. Il y a eu l'ingérence dans cette histoire, apparemment, et ils ne pouvaient pas vendre les pays. Je crois qu'à ce stade, il y a des choses très sérieuses sur lesquelles nous pouvons nous entretenir, qu'attendent les téléspectateurs, plutôt que de revenir dans une rengaine qui ne nous avance pas du tout. Nous sommes en démocratie. Si les amis ont trouvé qu'il était juste qu'ils se retirent pour créer leur mouvement, c'est libre à eux. Libre à eux. Mais nous continuons notre bonhomme de chemin. Il y a des gens qui ont pensé que le peuple congolais ne s'identifie qu'à eux lorsqu'ils font de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons travaillé en communion avec le peuple congolais qui s'identifie à Martin Fayulu. Donc, comme véritable candidat qui incarne le changement... Il n'a pas le poids politique selon les autres. Qu'est-ce que vous appelez poids politique finalement? Les mots doivent avoir leur sens, s'il vous plaît. Le poids politique se mesure par rapport à l'adhésion, à la communion qu'un leader a avec son peuple. Aujourd'hui, il est démontré que les Congolais de l'Est à l'Ouest, du centre, du Nord et du Sud, aujourd'hui ne vibrent que sur la corde harmonique avec Martin Fayulu et la Mouka. Allez au Nord Kivu, un peuple meurtri par de tueries sans attendrir ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Tout le monde dit, ah bon, Martin Fayulu nous a choisis. Lui qui est d'origine, mais il est congolais, d'origine de la province du Bandundu, ben, il ne voit pas le Bandundu, il dit, j'irai partout où il y a le Congolais qui souffre pour lui apporter l'espérance, la nouvelle espérance, pour lui apporter la paix, pour lui apporter l'état de droit. Et il l'a prouvé en allant au Nord Kivu. Vous avez vu comment les populations du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la province orientale s'étaient déchaînées. Vous avez vu comment les populations du Maniema se sont déchaînées et on a eu toute honte but qu'à les disperser pour empêcher que Martin Fayulu, l'avion de Martin Fayulu, ne puisse atterrir à Kindu. Comment pouvez-vous imaginer
lorsqu'on est en pleine campagne électorale, qu'on aligne des hélicoptères militaires sur la piste d'atterrissage et qu'on prenne la police et d'autres milices non autrement identifiées pour disperser la population, brimer cette population. Cela s'appelle les atavismes recteurs. Ne me citez pas de nom que je ne veux pas. Vous ne respectez pas la loi. Vous croyez que vous êtes dans un pays où il n'y a pas de loi. Vous pouvez dire une chose aujourd'hui, demain vous changez comme c'est bon. Est-ce que vous pouvez obtenir un débat contradictoire entre Henri Mova et Cherubin Okende? Je suis preneur. Alors ne prenez pas de bout d'argument. S'il vous plaît, ne prenez pas de bout d'argument pour en imputer à Mova Sakani. Politiquement, je suis prêt à l'affronter. Et s'il va répondre à votre invitation, même demain, je suis preneur. Alors, évitez de l'engager malencontreusement par de bouts d'arguments. Je continuais de dire que le poids politique de Martin Fayulu est aujourd'hui avéré. Dans la province d'origine de Henri Mova Sakani, je suis au Katonga, à Lubumbashi en l'occurrence, mais on a dispersé les gens sous le coup de gaz lacrymogène, de l'eau chaude. On a empêché que Martin Fayulu puisse se produire, puisse s'adresser à la population, à la place Don Bosco. Si vous connaissez Lubumbashi. Lorsque vous avez des gens qui ne sont pas disciplinés, qui ne respectent pas les règles de jeu. Je continue, monsieur, je ne vais pas vous suivre. Je ne vais pas vous suivre. Non, je ne vais pas vous suivre dans ces registres-là. Restons. Parlons de votre nous sommes pendant la période des campagnes électorales. Laissez des gens manifester leur adhésion à Martin Fayulu. À Kalemi, il y a eu même mort d'homme. À Kolwezi, on a empêché qu'il puisse atterrir. Ces mêmes gens, lorsque savez-vous qu'à Kinshasa, s'il vous plaît, cher ami, savez-vous, il faut rappeler parce que vous êtes à Kinshasa. Si vous n'avez pas cette information, ça risque d'être gravissime. Le jour que Martin Fayulu devrait rentrer dans la capitale, si vous n'aviez pas été pour faire le reportage, nous, avec la multitude des Congolais, avons été à l'entrée de Kinshasa, de la route qui vient du Bandundu, dans le croisement de la route qui mène au Bandundu et à Maluku. Grouillé de monde, qu'est-ce que nous avons trouvé? Plein de militaires, plein de policiers, pour empêcher que Martin Fayulu ne puisse entrer et communier avec le peuple qui l'attend. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a séquestré, on l'a pris en otage dans son propre pays pendant la période de campagne électorale. C'est inadmissible. Vous devez avoir la conscience républicaine de rejeter tout cela, de condamner tout cela. Vous savez, c'est un gouverneur de la ville indigne de sa propre ville. Aujourd'hui, Kinshasa est devenu, s'il vous plaît, Kinshasa la poubelle. Kinshasa la poubelle est devenue la poubelle. Et la belle est devenue la poubelle. Ça doit interpeller, monsieur. Vous ne voyez pas toutes ces immondices-là? Ça vous laisse indifférent? André Kimbuta, tout le temps qu'il a passé au gouvernorat, il devrait arranger Kinshasa seulement si il aimait Kinshasa et il aimait et respectait les Kinois. Allez faire vous aimez Kinshasa plus que lui? Écoutez, si j'étais gouverneur de cette ville, j'allais faire mieux que André Kimbuta. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Kimbuta me connaît aussi. Et il sait que Cherubin Okende, c'est un monsieur de parole, un homme d'État. Je ne me comporterai pas de cette manière. Parce qu'il a créé des choses. S'il vous plaît, créer pour dire aux Kinois, toute comédie mise à part, que la politique est devenue quoi? Yapunda, Leïsa Punda, Punda, Leïsayon. Vous avez suivi et les Kinois ont suivi. Beaucoup de Kinois m'ont rapporté cela, qu'ils ne trouvent pas ça comme politiquement décent. Vous croyez que les Kinois seront derrière André Kimbuta après son bilan à la tête de cette ville? Il est plus populaire que vous dans la ville de Kinshasa. Il soit Premier ministre. Mais Cherubin Okende, il est plus populaire que vous, selon les gens de la majorité. André Kimbuta est aimé partout. Mais restons dans les discours de votre candidat, Martin Fayulu. On dit qu'il n'a pas un discours. Quel est le message de Martin Fayulu? C'est la nouvelle espérance. S'il faut qu'on alterne, parce que ce sont plus les Kinois qui nous intéressent. Aujourd'hui,
le Congolais, d'une manière générale, et particulièrement les Quinois, vivent dans la désespérance généralisée, la déliquescence de ce pays. Susciter la nouvelle espérance, c'est compter aussi sur les ressources prodigieuses que Dieu a données à ce pays, pour dire que le Congolais ne mérite pas cette souffrance, le Congolais mérite mieux. Et c'est cela le discours de Martin Fayulu. Ensemble, nous avons concocté un programme de gouvernement. Au départ, lorsque nous, sous la férule, sous le leadership de Moïse Katumbi, nous avons fait un programme de gouvernement tablant sur 100 milliards de dollars. Les autres là que vous aimez bien et que vous citez, on dit que c'était un rêve et j'en passe. Mais nous avons démontré par la quintessence de ce programme qu'il est réalisable. C'est question de volonté politique et de question de bonne gouvernance. Mais est-ce que vous pouvez suivre que tout le monde, aujourd'hui, est en train de suivre la ligne tracée par Ensemble pour le changement? Même le candidat du FCC, en présentant un programme, il est dans 86 milliards de dollars. C'est une manière de contredire Joseph Kabila, une manière d'insulter même Joseph Kabila. Autant d'années, il n'a jamais présenté des perspectives de 86 milliards de dollars. Emmanuel Shadari Bin Kabila présente un projet d'environ 86 milliards de dollars. C'est de dire, non, Joseph Kabila, le temps est révolu, vous devez débarrasser le plancher. Même votre dauphin présente des perspectives beaucoup plus ambitieuses que les vôtres. Là, on a compris très bien ce que vous venez de dire. Mais, M. Cherbou Kende, vous avez dit que Martin Fayulu, c'est un candidat meilleur, votre champion, vous l'avez dit. Mais j'aimerais quand même poser une question des téléspectateurs quand je préparais cette émission. Un monsieur de l'opposition m'a demandé de vous poser une question. Hier, vous étiez en train de chanter pour Kabila. Aujourd'hui, vous êtes contre lui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Bon, je n'ai jamais chanté le Sakayonsa pour Joseph Kabila. J'avais défendu des idées de 5 chantiers que j'avais trouvées comme les priorités de priorité. Et s'il y avait la volonté politique de mettre en œuvre les 5 chantiers, ça ne serait pas une mauvaise chose. Le divorce d'avec Joseph Kabila, c'est que quelque part, il nous a retourné dans la dictature. Et il voulait s'accrocher au pouvoir. Il faut savoir dire non à la résurgence de la dictature dans notre pays. Je ne regrette pas le temps que j'ai passé dans la majorité présidentielle. Et là, je demande même aux téléspectateurs de ne pas faire de l'amalgame. Je n'ai jamais été membre du PPRD. Jamais. Depuis 2006, avec les amis, nous avons créé le Front social des indépendants républicains. Et depuis la création de l'AMP, j'étais parmi les cofondateurs de l'AMP. Et finalement, Cherubin Okende aura participé à la victoire électorale de Joseph Kabila. J'ai battu campagne pour les idées. On se rappelle le jour de la victoire. Pour faire entendre... à Digital TV, vous étiez en train de... Vous ne vous accrochez qu'à ce qui est artificiel et superficiel. C'est l'histoire. Je voudrais vous dire ceci. J'avais battu campagne pour Joseph Kabila. Donc je suis parmi ceux qui ont contribué à la victoire électorale de Joseph Kabila. J'ai sillonné les rues de Kinshasa, les grandes communes de Kinshasa, le district de la Tchangou notamment, qui était difficile. Vous savez que ce district-là a toujours été contre le régime de Joseph Kabila, pour faire accepter Joseph Kabila. J'ai sillonné, j'ai parlé en lingala, j'ai parlé en kikongo pour faire accepter Joseph Kabila. Mais c'était devant un programme, pour faire appliquer un programme, une vision, la vision de 5 chantiers. Mais si dans le parcours, je constate que même l'évolution ou l'évaluation est rejetée, il ne faut pas me condamner à rester dans ce qui ne professe pas en faveur du peuple congolais. On peut retenir que vous partagez les 17 ans avec lui, le bilan? Non, ça c'est une manière spécieuse que je récuse. Le bilan, c'est par rapport aux responsabilités. Moi, j'ai eu des responsabilités. J'étais administrateur au fonds de promotion de l'industrie. Allez poser la question, interroger ma gestion au fonds de promotion de l'industrie. J'étais administrateur directeur général aux lignes aériennes congolaises. J'ai un bilan. Et le jour que j'ai été relevé de fonction, les gens ont pleuré. Cela veut dire que j'ai bien travaillé. J'ai laissé un aéronef, un avion
à cette compagnie qui était en souffrance depuis des années. J'ai commencé à payer les arriérés de salaire d'un personnel chosifié, clochardisé, avec 230 mois d'arriérés de salaire, environ 18 ans. Ce sont des faits palpables. Alors s'il faut me juger, c'est par rapport au bilan, aux responsabilités que j'ai eu à assumer. Mais lorsqu'il y a des gens, des opportunistes, qui s'agglutinent, qui s'acoquinent à Joseph Kabila aujourd'hui, pour commencer à lui dire qu'il est comme Jésus-Christ, comme les Mobutistes disaient au maréchal Mobutu, qu'il était le Messie des Aïrois, juste comme dans cette fable du corbeau et du renard, je ne suis pas un renard, je ne suis pas flatteur. Okay? J'ai assumé une vision politique. Et c'est ce qui fait la différence. Ça ne m'offusque pas du tout de dire que j'étais dans la majorité, mais au contraire, nous méritons d'être respectés. Il y a des gens qui avaient des postes de ministres, qui ont accepté d'être destitués du fait de ne pas partager avec Joseph Kabila la résurgence de la dictature. Est-ce que ce n'est pas ça les points saillants, parce que vous n'étiez pas nommé ministre, que vous êtes décidé de changer les côtés? On évolue, monsieur Chéribin Okende, vous allez répondre à cette question, hein, si vous vous sentez à l'aise avec ça, mais la CENI a fixé la date pour le 30 décembre. Croyez-vous que le 30 décembre, il y aura des élections? Bon, d'abord pour rectifier votre incartade si indélicate. Moi, je ne fais pas la politique pour être ministre ou pour être mandataire. Non, je ne suis pas non plus un intrus ou un opportuniste en politique. Si vous avez suivi ma petite présentation, ma modeste présentation, je n'ai pas commencé dans le néant, ex nihilo. Non, pas du tout. Moi, j'ai toute une carrière. J'ai commencé en tant que chef de service et j'ai gravi les échelons dans une entreprise publique qui se porte encore bien, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à être directeur chef de département. Ce n'est pas rien, cela. Si je fais de la politique, c'est par vocation. J'ai eu la vocation de défendre la justice sociale. Voilà pourquoi j'ai initié les syndicats. J'ai défendu les plus démunis, même les sentinelles, les huissiers et consorts. Moi qui étais déjà chef de service. Est-ce que vous savez comprendre cela? C'est par vocation que Chéribin Okende le fait. Je peux encore vous révéler une chose. En 2006, après la victoire électorale de l'AMP, il m'avait été proposé un poste de ministre. Et sans m'offusquer, je peux citer le professeur Samba Kaputo, qui était conseiller spécial du président Joseph Kabila. Nous allons garder ces images. Gardez-les, d'heureuses mémoires. Mais je me suis dit, si tout le monde doit se précipiter derrière les postes, nous risquons de rendre l'équation de positionnement difficile. Je ne suis pas pressé et nous devons continuer à travailler pour la République. Donc, je ne suis pas un accro pour les postes. Si vous avez bien suivi les dernières tractations pour la formation des 2 ou 3 derniers gouvernements, j'étais approché. On m'a proposé le poste de ministre. Les cadres de mon parti le savent. Mais j'avais refusé parce que j'avais trouvé que ce n'est pas ça la constance politique. Nous chitons. Je défends les valeurs. Vous défendez les valeurs. On a compris, c'est aux téléspectateurs de vous juger. Écoutez, moi je suis un croyant, je suis un chrétien catholique pratiquant. Lorsque ça sera mon temps, si Dieu veut que je devienne ministre ou président de la République, monter, descendre, cela se fera. Voilà. Par la grâce de Dieu. Quand ce n'est pas mon temps, ça ne se fera pas. Donc je n'ai pas à m'offusquer par rapport à ça. Il faut que... je comprends que la question vous dérange. Chitons, M. Chéribin Okende, la CENI a affirmé que le 30 décembre, il y aura élection. Croyez-vous réellement qu'il y aura élection le 30 décembre? Cher ami, d'ailleurs je salue tous nos amis, nos compatriotes de la Lukunga, qui ont suivi de manière laborieuse la campagne électorale que nous avons menée avec beaucoup plus de pugnacité. Nous appelons ces élections-là de tous nos voeux. Et nous pensons qu'on ne nous volera pas notre vote. Parce que nous allons gagner cette élection si et seulement si il y a la transparence, si et seulement si on ne triche pas. À la Lukunga, alors, il y a des géants. Nous souhaitons. Il y a des géants à Lukunga, il y a Thomas Louaka, il y a Wivine Moleka. Vous aimez bien citer les personnages. Il y a Thérèse Olenga. Moi, je respecte. Il y a plusieurs personnes, 14 sièges sur 630 quelques candidats.
Je ne sais pas si Chérubin Okende, on va... Je ne sais pas. Allons dans la transparence. Vous savez, vous avez cette manie de citer les gens, presque de manière malencontreuse, pour que je réagisse. Et ça crée des... Ce sont des candidats à la Lukunga. Ah, ce sont des candidats. On ne fait pas la campagne. Vous êtes dans une émission avec Chérubin Okende. Okay. Pourquoi citer d'autres personnalités comme si vous voudriez profiter de mon aura pour faire leur publicité? Ce n'est pas décent. Laissez les personnalités que vous avez citées tranquilles. Elles ont battu leur campagne à leur manière. J'ai battu ma campagne à ma manière. Laissons à la population respectueuse et respectable de la Lukunga apprécier la campagne de tout le bien chacun. Alors, il ne faudra pas faire des insinuations comme si vous ne connaissiez pas la facture politique de Chérubin Okende. Bien entendu que de par mon éducation et ma formation, j'ai le sens de l'humilité. Mais politiquement, je ne suis pas un nul. Ça, il faut quand même me reconnaître cela et avoir la décence de redorer l'image de Chérubin Okende. Je suis candidat avec la volonté du peuple congolais, particulièrement des électeurs de la Lukunga. J'attends, s'il n'y a pas tripatouillage des résultats, s'il n'y a pas de tricherie, j'entends les représenter au Parlement. C'est ça que les gens de la majorité disent. Vous vous préparez déjà à la contestation, vu que votre champion Martin Fayulu, il demandait même aux gens de faire du désordre, ce qui n'est pas un bon langage pour un homme politique. Préparez la contestation. Et il n'y a pas longtemps, vous-même, vous avez acquiescé à l'idée que la confiance ne doit pas exclure quoi? Le contrôle. Le contrôle. Enfin, c'est intelligent cela, mon cher ami. Nous ne devons pas être la dupe naïve. Nous ne devons pas nous faire berner dans la farine. Parce qu'au fait, aujourd'hui, le FCC n'est pas aimé par les Congolais, n'est pas soutenu par les Congolais. Le président Joseph Kabila a échoué lamentablement. Or, Emmanuel Shadari professe par la continuité. Il vous fait peur. Cela veut dire que la continuité veut dire que tous les milliers de chômeurs avec Emmanuel Shadari, ils continueront à croupir dans le chômage. Tous ceux qui ont des salaires de misère continueront à être mal payés. Les immondices, l'insalubrité, en fait, le chaos généralisé du Congo va se poursuivre. C'est cela qui veut dire la continuité. Or, la majorité des Congolais, aujourd'hui, veulent le changement, veulent une rupture avec toute idée de continuité. Voilà pourquoi ils sont avec nous à la présidence de la République. C'est avec Martin Fayulu et dans la circonscription de la Lukunga. Nombreux sont nos compatriotes qui ont vibré à l'unisson avec Chérubin Okende. Donc ne nous volez pas notre électorat. Nous attendons défendre autrement le peuple congolais au sein des institutions. Et là, avec l'expérience syndicale que j'ai, la défense des plus démunis, des opprimés, de ceux qui n'ont pas ceux qui peuvent les défendre, je serai cette fois-ci le syndicaliste de la nation, le syndicaliste du peuple, voilà. Non des travailleurs. Merci Monsieur Chérubin Okende. Répondez à la toute dernière question. Monsieur Chérubin Okende, la dernière sortie médiatique du CNSA. Le CNSA a demandé à ce qu'on puisse prolonger la campagne électorale. Il y a les gens du cash et ils ont aussi allé dans le même sens. Et vous, Lamouka, nos amis du cash n'ont pas tort. D'autant plus que la loi électorale, en son article 28, dit in fine ceci. Dans tous les cas, la campagne électorale doit se poursuivre jusqu'à 24 heures de la tenue du scrutin. Comme la CENI a eu à proroger le délai de la tenue des élections, ipso facto, par ce fait même, ils ont prolongé le délai de la campagne électorale. Si nous devons rester cohérents et légalistes. Mais nous connaissons que de l'autre côté, nous avons une CNI instrumentalisée par le FCC. Ils vont créer de voies de fait. Moi, j'ai trouvé des gens, des inciviques sur la place de l'UPN, en train de couper, enlever nos bâches à nous, nos affiches à nous. Devant mon domicile, devant ma résidence, il y avait aussi des pancartes de Chérubin Okende avec Martin Fayulu. Ils sont venus nuitamment pour casser cela. C'est une destruction méchante.
Nous ne voulons pas Parce que vous ne respectez pas la loi. Nous ne voulons pas... Qu'est-ce que vous appelez la loi, vous aussi? Je viens de vous démontrer ici que ce qu'ils sont en train de prendre comme mesure, c'est en violation de la loi. Quelle loi nous ne respectons pas? Non, entre nous, rentrons un peu dans la légalité. N'oubliez pas, c'est à un juriste, assistant d'université que vous êtes en train de parler. Quand vous insinuez, vous ne respectez pas la loi. Vous voulez que l'opinion vous suive, que non, au niveau de... Parce que la CENI vous a demandé d'arrêter la campagne, vous continuez. Vous savez qu'en vertu de l'article 27 de la Constitution, un ordre mal donné, même auprès d'un fonctionnaire de l'État, ne doit pas être exécuté. Soyons sérieux. On veut un État de droit ou qu'est-ce qu'on veut? Blaguer avec ce peuple ou faire de la complaisance pour suivre la dictature de Joseph Kabila? Merci. Nous disons non à tout cela. Merci, M. Chéribe Okende, c'était votre dernier mot. Mon dernier mot est celui-ci. Si on ne nous amène pas aux élections au 30 décembre, cela va confirmer nos hypothèses de base qui voudraient démontrer au peuple congolais que Joseph Kabila n'aime pas les élections et il ne va pas organiser de bonnes élections et il veut se maintenir au pouvoir. À ce moment-là, chers amis, ne nous leurrons pas d'illusions. Activons l'article 64 de la Constitution pour refuser tout pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution. Et s'il faut, à partir de ce moment-là, demander la démission de Joseph Kabila, ça sera aussi en vertu de l'article 76 de la Constitution, parce que la démission du président de la République est aussi constitutionnelle, pour qu'on libère les institutions et qu'on organise une période intérimaire afin de nous amener à des élections inclusives, transparentes et démocratiques. C'est ce qui confirme, vous voulez qu'il y ait la transition, c'est le propos de votre candidat Martin Fayulu, un président des 2 ans. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne vais pas vous laisser dire... Les gens cherchent les élections, vous voulez que le président Kabila laisse le pouvoir. S'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de transition. Nous voulons que Joseph Kabila puisse partir et qu'il y ait alternance. Mais dans les engrenages où ils amènent le peuple congolais, nous voulons que Joseph Kabila puisse démissionner, puisse partir. Puisque nous sommes des légalistes, nous respectons la Constitution. Il y a des mécanismes constitutionnels qui peuvent obliger Joseph Kabila de pouvoir démissionner et qu'il n'y ait pas vide institutionnel. Merci, Monsieur Chéribe Okende, de nous avoir. Je vous en prie et je salue les milliers de téléspectateurs et tous mes compatriotes, même ceux qui viennent de décider de ne pas voter pour les FCC, qu'ils reviennent à la Mouka. Espérons que la population vous a écouté, mais il faut laisser la liberté à la population de voter. Votez FCC, votez Cash, votez la Mouka, soyez libres, votez les indépendants. Vous êtes Congolais. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Ciao.